Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 11 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies de la pleine lune ne vous sont pas trop... voilà, ouais, que ces énergies en tout cas ne vous affectent pas trop dans le mauvais sens, hein, que ce soit pas trop compliqué, surtout du point de vue, on va dire, impulsif. Hein. On peut se sentir un peu plus... voilà, avoir des réactions un peu plus impulsives, des petites montées de colère, des frustrations, des choses comme ça. Bon, bah, on sent que voilà, le contexte en plus général est un petit peu tendu. Donc, effectivement, voilà, j'espère en tout cas que ça vous affecte pas trop. On laisse passer l'orage, ça va aller. Voilà, il y a plein de mouvements, il y a plein de planètes qui reviennent en mouvement direct, donc ça va vraiment soulager un petit peu cette sensation de lenteur, de ralentissement, de blocage. Ça va finir par se débloquer. Donc on respire et voilà. Et donc on va voir pour les énergies générales de cette journée avec le petit oracle de l'intuition. Oula. Ah oui, je voulais rappeler aussi pour les personnes qui m'ont contacté sur mon site internet pour des rendez-vous. Je vous ai répondu par mail, mais j'ai pas de retour. Donc j'ai vraiment la sensation que pour beaucoup, vos mails tombent dans les indésirables. Donc vérifiez vos indésirables parce que j'ai vraiment cette sensation qu'il y a un souci au niveau des mails. Donc vérifiez bien dans vos spams, dans vos indésirables, si mon mail ne figure pas. Voilà, c'était juste une petite précision. Allez, c'est parti. Pour ce mardi 11 octobre. Ok. Renouveau. Bon. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Ok, bon. Bon, bah c'est très clair, hein. Voilà. Ici, on nous parle de renouveau, de nouvelle énergie, de quelque chose en tout cas qui s'est terminé récemment ou qui est sur le point de se terminer. On s'engage plutôt dans quelque chose de plus, ouais, dans un nouvel élan. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est un nouvel élan. C'est comme si on attaquait vraiment un nouveau chemin, un nouveau départ, mais dans un état d'esprit, dans une énergie un petit peu différente. Donc on accepte finalement de laisser peut-être les cycles se terminer, les choses se terminer derrière nous. Donc pour certains, ça peut être parce que vous déménagez. Pour d'autres, ça peut être effectivement, on laisse un travail, on laisse quelque chose derrière soi, une mauvaise habitude. On rentre dans un nouveau cycle, dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle énergie, avec vraiment un tout nouvel état d'esprit là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le tarot psychique pour ce mardi 11 octobre. Bon, on a la carte de la force. La force ici qui nous parle de pouvoir. Hein. Donc effectivement, une fois qu'on arrive justement à maîtriser, qu'on arrive à comprendre aussi ses parts d'ombre, sa façon de fonctionner, ses émotions, sa part, voilà. On arrive à en faire une force, on arrive à en faire quelque part un pouvoir, une maîtrise, quelque chose de vraiment... où on a confiance en nous, on a confiance en la vie, et quelque part on est capable de se relever, on peut faire preuve de résilience aussi. Hein. Donc là il y a vraiment quelque chose comme ça, où on comprend, on reprend un petit peu du poil de la bête, on reprend un petit peu une espèce de motivation comme ça pour pouvoir engager un nouveau cycle, un nouveau départ, finalement accepter l'ancien, hein, voilà, se dire ok, bon bah si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, là je décide plutôt de me concentrer sur la nouveauté. Alors, pour certains, ça peut vraiment concerner une situation où effectivement il y a eu quelque chose de toxique. Ici, c'est la carte du diable, donc forcément le diable nous parle effectivement d'une situation, de quelque chose qui nous a challengé, quelque chose qui nous a... où on a pu se sentir... comment je pourrais dire ça ouais, emprisonné dans quelque chose. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui a pu faire souffrir pour certains d'entre nous, mais quelque chose aussi qui a pu... où on s'est rendu compte finalement qu'on tournait en rond, ou qu'on manquait de liberté, ou qu'on manquait peut-être de... voilà, de quelque chose de positif. Hein. Donc là, on est sur vraiment quelque chose de... Voilà, on arrive à peut-être se libérer peut-être d'une dépendance, d'une codépendance, de quelque chose qui nous empêchait de se sentir libre. Voilà, quelque part. Donc voyez comment voyez comment ça résonne pour vous, hein. Dans quelle situation est-ce que vous vous sentiez
obligé de, ou en tout cas contraint et contrainte. Voilà, il y a peut-être quelque chose ici qui se libère par rapport à ça. Donc par rapport à ce qui se termine, par rapport à ce qu'on laisse derrière nous et qui peut concerner une situation toxique ici, eh bien on sent qu'on reprend du poil de la bête, on arrive à se lancer vers quelque chose de nouveau, ça projeter dans l'avenir avec peut-être effectivement de nouvelles énergies, de nouvelles idées, de nouvelles envies pour pouvoir avancer. On va regarder un message de l'oracle Libération énergétique. Alors, pour ce mardi 11 octobre... Équilibre, bien. Donc un équilibre est retrouvé. Quelque chose effectivement qui... ouais, il y avait peut-être effectivement... ouais, on s'était peut-être laissé, je sais pas comment dire, mais se laisser embarquer dans quelque chose qui ne nous convenait pas. On s'en est rendu compte, on s'en est libéré et aujourd'hui on se sent prêt justement à retrouver cette notion d'équilibre. On reprend notre force, notre pouvoir, notre volonté aussi, notre... voilà, pour pouvoir justement rééquilibrer une situation qui a besoin de l'être. On nous parle ici de lignée karmique, donc ça peut, pour beaucoup d'entre nous, concerner eh bien, des anciens schémas. On répète un petit peu des choses en lien avec nos parents, nos grands-parents, des lignées familiales, des choses qu'on se transmet dans nos difficultés, dans nos épreuves. Pour certains, ça peut être en lien avec la santé physique. Pour d'autres, ça peut être avec... des mauvaises habitudes qu'on a tendance à reproduire, voilà, pour lesquelles on a identifié la problématique, mais là aujourd'hui on cherche à s'en défaire. Hein. Le but vraiment c'est ça, c'est de chercher à se défaire de ce qui est lourd et difficile, pour éviter de reproduire ces schémas-là et pour éviter effectivement de tourner en rond, hein, tout simplement. Donc un équilibre retrouvé. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec un message de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière, donc pour ce mardi 11 octobre. Ancrez-vous à la terre, en pâte, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Donc il y a un besoin de revenir au moment présent, il y a un besoin de relativiser, de lâcher un petit peu la pression. Il y a un besoin aussi peut-être de souffler un petit peu pour faire le vide un peu dans la tête. Hein. L'ancrage aussi c'est ça, c'est-à-dire que on revient aux choses simples, aux choses plus naturelles. Voilà, si on s'est rendu compte qu'on est parti vraiment... dans des espèces de conflits mentaux où ça tournait en boucle dans notre tête, où effectivement on cherche à tout prix des réponses, des solutions, des trucs et tout, on s'arrachait les cheveux, bon là, stop, ça suffit. Là, ce qu'il faut, c'est retrouver un équilibre. Pour certains, ça peut être sur le plan physique, hein, tout simplement, c'est-à-dire retrouver une qualité de sommeil avec un temps... pour se reposer, un temps pour peut-être pour renouer avec le sport ou avec une activité physique ou avec quelque chose en tout cas qui nous oxygène le corps mais l'esprit surtout. Hein. Le but de l'ancrage c'est surtout ça, c'est retrouver nos racines, retrouver une espèce de stabilité par rapport à quelque chose qui nous a déstabilisés ces derniers temps. Et à mon avis, ce qui nous a déstabilisés, ça n'a pas dû être facile hein, pour beaucoup d'entre nous, il a fallu faire des choix peut-être, il a fallu effectivement en terminer avec une situation qui ne nous convient plus pour pouvoir retrouver un équilibre. Voilà, le but il est là. Donc voilà, pour certains ça peut être sur le plan financier, matériel, au niveau professionnel aussi, pour d'autres ça peut être relationnel, où les choses ont eu besoin de temps, hein, j'entends aussi, de temps et surtout de prise de recul, de réflexion pour pouvoir revenir à soi. Hein. Et encore, ce sera une journée comme ça. Mais avec cette force, avec la carte ici de la force et du pouvoir, c'est comme si on reprenait le contrôle. Donc ça y est, hein, on sent effectivement que on retrouve notre pouvoir de décision, on ne se laisse plus manipuler, ou en tout cas on ne se laisse plus entraîner dans quelque chose qui n'est pas pour nous. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous ? C'est une bonne question. Oui, qu'est-ce qu'on ferait ? Si finalement, on voudrait se lancer dans un projet, voilà, je sais pas, si vous vous êtes retrouvé dans cette situation, vous vous dites, oui, mais moi j'ai envie de quitter ce boulot-là, j'ai envie de me lancer dans quelque chose de tout nouveau, tout beau, quelque chose qui me plaît, mais je n'ai pas de sécurité financière. Bon, et là on vous dit, mais... si vous avez l'argent, si vous aviez déjà un minimum, une sécurité derrière vous, qu'est-ce que vous feriez ? Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que notre regard finalement change, voilà. Hein. Parce que souvent, ce qui nous empêche d'agir, c'est vraiment la peur, c'est l'insécurité, c'est cette sensation de toujours s'imaginer le pire et du coup de ne pas réussir à se lancer parce qu'on a peur du pire. Mais on s'imagine
rarement le meilleur finalement. C'est pour ça qu'on reste souvent bloqué dans des situations, parce qu'on s'imagine, on a peur de se retrouver dans une situation encore pire que dans laquelle on se trouve. Mais on s'imagine rarement que les situations peuvent évoluer différemment. Et là, c'est ce qu'on nous dit. On nous invite à faire confiance à notre chemin, à faire confiance à ce qui nous attire, à ce qui nous appelle. Donc voilà, un besoin de s'ancrer, un besoin de faire le point, de retrouver une forme d'équilibre, donc on pèse le pour et le contre avant de pouvoir trancher et de décider quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée, donc du mardi 11. Et nous avons les finances. Bon bah voilà, c'est au cœur de notre... On voit que ça nous travaille, hein, tout ça. Hein. Le côté pratique, le côté matériel, le côté financier, c'est au cœur du sujet. Bon bah voilà. Nouveau départ, nouveau cycle, bah oui. Alors peut-être nouveau projet, nouveau travail, nouvelles ambitions, un nouveau départ quelque part. Bref, il y a quelque chose à revoir. Hein. Nouveau cycle, c'est faire autrement, faire différemment. Donc pour certains, peut-être effectivement, on va modifier nos habitudes. Parce que financièrement, bah, peut-être qu'il y a, voilà, il y a plus de contraintes, il y a plus de pression. Donc on va essayer de faire différemment. Mais voilà, ça peut développer aussi nos idées et notre créativité. Hein. C'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. C'est pour ça, on a plus souvent peur de manquer qu'au final, lorsqu'on se retrouve dans une situation délicate, on s'aperçoit que c'est peut-être moins difficile que ce que on l'aurait cru. Hein. Parce qu'on arrive à s'adapter, parce qu'on arrive à changer, parce qu'on fait preuve de créativité aussi. Les systèmes D, vous savez, ça peut être très enrichissant. Hein. Voilà, on peut renouer du contact aussi avec les gens parce que le système D fonctionne plus comme ça. Quelque part on se retrouve parfois en difficulté, bah, on a besoin de s'ouvrir justement pour pouvoir en parler, communiquer, échanger pour essayer de trouver des solutions. Donc parfois c'est pas une mauvaise chose dans un sens, parce que quelque part ça nous oblige aussi à nous ouvrir, et c'est là qu'on peut faire des rencontres, et c'est là qu'on peut aussi découvrir qu'il y a des réponses, qu'il y a des solutions peut-être à nos problématiques. Voilà, il faut pas rester fermé dans quelque chose qui tourne en boucle, où on s'arrache les cheveux et finalement on se sent seul et on se sent en difficulté et finalement voilà, on nourrit effectivement des pensées négatives comme ça. Donc là j'ai vraiment une sensation de nouveau cycle, nouveau départ qui s'ouvre parce que on peut faire différemment. Donc financièrement parlant, pour certains ça peut être soit effectivement une bonne nouvelle sur le plan financier, ou soit de nouvelles, on va dire, de nouvelles façons d'agir, de faire et de gérer les finances différemment. On s'adapte en fait, et la peur du manque, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, et c'est pour ça que là on peut retrouver le contrôle finalement sur nos propres peurs qui sont un peu exagérées. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder ici avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. Alors, ouais, As de Pentacle. Il y a quelque chose. Pour moi, il y a un nouveau départ, mais ce nouveau départ, c'est peut-être une proposition ou une occasion à saisir. Il y a un nouveau départ sur le plan concret, matériel, financier, vraiment dans la matière, il y a quelque chose là. Ok, 6 de coupe. Ça peut être en lien avec notre passé, hein, notre passé émotionnel, nos souvenirs, notre expérience, notre enfance aussi pour certains d'entre nous. Donc là, il y a peut-être un rapport aussi avec notre enfance, hein, des rêves d'enfant. Là, il y a une opportunité qui peut s'ouvrir. On se dit, bah tiens, quand j'étais enfant, je me rappelle, j'adorais faire telle ou telle chose. Et là, ça me reconnecte à mon enfance, à quelque chose comme ça. Donc pourquoi pas s'engager dans un projet, effectivement, qui me rappelle mon enfance. La 6 de coupe peut parler effectivement des enfants, de façon générale. Mais là, on est surtout tourné vers le passé, sur quelque chose qui, voilà, émotionnellement, on se rappelle, on se souvient de quelque chose. Donc là, il y a peut-être effectivement une situation du passé qui revient, voilà, donc on croise, je sais pas, un ancien collègue de boulot, ça fait 10-15 ans qu'on l'a pas vu, puis là, il nous parle d'une opportunité à saisir dans le travail, ou dans je sais pas moi, des astuces par rapport à notre côté matériel financier qui peut effectivement nous ramener à quelque chose. Ouais, donc là, il y a quelque chose qui pourrait s'éclaircir par rapport à ça. Vous voyez, la 8 d'épée, c'est le mental. C'est le mental qui tourne en boucle. Et je vous parlais des peurs de manquer, c'est exactement ça. En ce moment, on peut tourner en rond, en train de se dire, mais j'ai peur de ne pas avoir. On le voit avec le carburant. Voilà, la peur du manque, c'est tout de suite, ça se voit. Voilà, les gens paniquent. Voilà, c'est la panique générale. Alors que si, bon, on relativisait un petit peu et qu'on dise, bon, on se laisse, voilà, on verra demain, on verra au fur et à mesure, mais voilà,
Après, pour certains, c'est sûr que c'est bloqué, hein. C'est sûr qu'on n'est pas tous dans la même configuration ou dans les mêmes urgences, ça c'est certain. Mais là, on nous dit ici qu'il y a des réponses, il y a des solutions, il y a des opportunités, il y a des choses qui s'éclaircissent. Parce que là, la 8 d'épée et la 7 de coupe, c'est la confusion dans notre tête. On a besoin de s'aérer l'esprit. On a besoin d'un moment de revenir à l'instant présent, à quelque chose de se raccrocher à quelque chose de concret. Je ne sais pas comment vous dire. Parce que là, pour moi, la 8 d'épée, c'est irrationnel. C'est-à-dire que nos peurs dans notre mental, c'est la peur, la panique, on tourne en boucle. On est peut-être un petit peu sur un état d'esprit très négatif. Ça tourne en boucle et du coup, on ne voit pas les réponses ou les solutions. Donc surtout, on essaie de changer cet état d'esprit-là. On essaie de retrouver effectivement notre propre équilibre, notre propre pouvoir personnel, hein, pour pouvoir analyser la situation de façon différente. Et là, il y a peut-être un lien avec notre passé ici, ou avec une personne qu'on pourrait croiser, hein, c'est fort probable, et qui pourrait nous donner un petit tuyau, quelque chose qui pourrait nous aider, en tout cas, à sortir de cette torpeur-là. Oh là là, 5 d'épée, hein. Ouais, on sent qu'il y a de la frustration, hein. Il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a de la rancœur. La pleine lune en bélier nous fait sortir aussi notre côté un peu rebelle. On pourrait se sentir un petit peu dans la colère, hein. Donc pour certains, on peut manquer de patience, hein. On peut tout de suite prendre les choses un peu mal. Mais là, pour moi, j'ai vraiment, avec cette as de pentacle, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Donc ça pourrait effectivement déboucher sur quelque chose de positif. Donc là, il va falloir sortir de cet état d'esprit-là parce que c'est compliqué. Donc un besoin de prendre l'air, de respirer si vous sentez que la colère monte, que la moutarde monte au nez, comme on dit, et que vous avez du mal à garder votre sang-froid. Allez, hein, on va un petit coup dehors, on respire, on essaie de faire quelques pas, on fait quelque chose en tout cas qui nous permette de nous recentrer, de nous équilibrer et de ne pas partir dans tous les sens. C'est pas facile. Allez, on va regarder sur le côté relationnel et sentimental, donc pour ce mardi 11. Le passé. Ah bah dis donc, le passé sera très présent pour cette journée, hein. Ok, donc le passé et l'épanouissement. L'épanouissement, c'est vers là où on tend à aller, évidemment. On cherche tous l'épanouissement, on cherche tous justement à vivre effectivement des relations qui sont épanouissantes, qui nous mettent de la joie, du baume au cœur, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le passé. Relationnel et sentimental pour cette journée. On a un roi de pentacle, bien. On a le monde, très bien. Et on a le chariot. Bon, il y a de la détermination quand même. Il y a des choses qui bougent et qui avancent avec la carte du chariot, hein. On est dans cette notion de mouvement, de détermination. Il y a un but et un objectif ici qui est quasiment atteint. C'est comme si quelque part on avait tiré les leçons du passé. On a réussi quelque chose. Il y a un cycle qui s'est terminé, voilà. Mais avec la carte du monde, on est sur une sensation d'accomplissement. Sur l'idée ici d'avoir bouclé la boucle. Voilà, on a bouclé la boucle de quelque chose en lien avec notre passé sur le plan émotionnel et sur le plan relationnel. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Donc là, avec ce chevalier de pentacle, c'est comme si quelque part on avait suffisamment d'expérience, suffisamment finalement de compréhension par rapport à ce que l'on a vécu concrètement, hein, voilà, pour justement aujourd'hui se sentir prêt et prête à aller de l'avant, hein. Donc pour certains, peut-être que voilà, il y a une notion de... Intérieurement, vous vous sentez plutôt équilibré, vous vous sentez plutôt prêt à accueillir quelqu'un dans votre vie, par exemple si vous êtes célibataire. Et vous dites, ça y est, j'ai fait le deuil de mon ancienne vie, là, ça y est, j'ai envie de vivre des choses, j'ai envie de partager, j'ai envie de découvrir, hein. Avec le chariot, on est prêt aussi à bouger concrètement, hein. On peut être aussi dans l'envie de, je sais pas moi, de bouger, de partir en voyage, je sais pas moi, en week-end, faire des choses, voilà. On est dans la notion de mouvement. Sauf que, évidemment, oui, on a envie, mais... il va falloir composer aussi avec les aléas de l'extérieur. Donc effectivement, le pendu nous parle de blocage. Il y a quelque chose qui nous empêche de nous sentir totalement libres encore, hein. Bon, forcément, je pense que c'est sur le plan concret que ça se joue, hein. C'est sûrement financier, matériel, carburant et autres. Donc, voilà. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que une situation du passé, voire une personne de notre passé qui peut être représentée par un roi de pentacle, par exemple, hein. Ça peut être quelqu'un qui peut nous donner des tuyaux, des bons conseils sur le plan matériel financier, des occasions de
ouais, nous faire profiter de son expérience aussi, hein, ça peut être vraiment ça, et qui peut effectivement nous sortir d'une situation un peu compliquée. Par exemple, ça pourrait être vous croisez un ancien ami ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et qui vous dit bah écoute moi si tu veux on peut se faire du covoiturage, on peut faire ci et puis bon bah voilà vous êtes sorti d'affaires pour la semaine par exemple parce que ça peut concerner le déplacement avec le chariot, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui peut vous donner des bons conseils, c'est quelqu'un qui peut vous soutenir, c'est quelqu'un qui peut vous soulager et c'est en lien avec votre passé. Voilà, quelqu'un que vous connaissez peut-être ou en tout cas voilà il y a un lien quoi. Voilà. Donc là, on nous invite à faire preuve de patience. 7 de Pentacle, on fait preuve de patience parce que ce qui est en train de nous bloquer, de nous challenger, là sur le plan matériel et financier, ça nous permet, comme je vous disais tout à l'heure, de nous ouvrir et de nous mettre dans des situations où justement on peut croiser les bonnes personnes au bon moment, hein, aussi. Donc il y a quelque chose de très très satisfaisant parce qu'on a le monde, on a une sensation d'accomplissement, on se rend compte ici de quelque chose en lien avec notre passé qui peut nous permettre effectivement de nous dégager, nous débloquer d'un poids, de quelque chose d'un peu difficile. Donc un équilibre peut être retrouvé dans une situation justement où il manquait d'équilibre, où il y avait un problème, un blocage. On retrouve effectivement cette notion de sérénité, de tranquillité pour nous engager dans un nouveau processus. Voilà, c'est ça, un nouvel état d'esprit. On lâche prise un peu sur les frustrations, sur la colère aussi, et on retrouve plus de sérénité. D'accord, allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? C'est pas évident. Tout dépend comment on va aborder finalement les blocages, parce que ça c'est sûr qu'il y en aura. Donc voilà, tout dépend comment on va aborder les choses, mais il y a possibilité effectivement de retrouver une notion d'équilibre. Alors, avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce mardi ? Ah ben, choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Oui, choisir d'être libre. On se détache de quelque chose de trop emprisonnant et ça passe beaucoup par les peurs, hein. Voilà, donc on se libère des peurs, on se libère des pensées négatives surtout, et on essaie de relativiser, on essaie de voir les options qui peuvent s'ouvrir, et finalement on pourrait être surpris, hein, effectivement par cette notion d'ouverture. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.